On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie au MIF Expo. C'est fait en France. La télé, les directs se poursuivent. Les invités se succèdent et les grands témoins viennent nous rendre visite. Et ça me fait tellement chaud au cœur. Bonjour Jérôme Tichit. Bonjour Anthony. Merci d'être au salon du Made in France, mais tu y es chaque année. Chaque année, et merci encore pour nous avoir prêté le studio puisqu'on a fait ici même vendredi l'enregistrement de notre émission sur BFM Business. Cette émission, elle s'appelle, La France a tout pour réussir. Et preuve en est quand on vient au salon du Made in France que la France a tout pour réussir. Eh bien, c'est la concrétisation de tout ce dont on parle à longueur d'année depuis 7 ans maintenant. Chaque semaine, on met en avant les artisans, les entrepreneurs, les boîtes françaises, ceux qui se battent, ceux qui parfois doivent soulever quelques lièvres parce qu'ils nous racontent aussi que tout n'est pas facile. Le Made in France est un combat permanent. Eh bien, c'est ce qu'on montre là et c'est un peu le monde physique tel que je le décris dans une émission qui parfois peut être un peu déconnectée. Elle n'est pas tant que ça en fait. Elle ne l'est pas du tout. Même ces entrepreneurs, ces entreprises qui se battent pour le Made in France et auxquels on s'associe, nous, en tant que journalistes, pour les valoriser et pour montrer à quel point c'est important tout ce qu'ils font et à quel point aussi la France, elle est plurielle dans tout ce qu'elle sait faire. On fait presque du journalisme militant. C'était le mot de l'ancien patron de la rédaction de BFM Business qui s'appelle toujours Stéphane Soumier, mais qui n'est plus là. Il disait, nous assumons d'être une chaîne pro-entreprise, pro-business, comme d'autres font du bashing de l'économie ou d'autres choses. Nous, on les soutient. Et je crois que la chaîne qui est née il y a plus de 20 ans, elle continue ce combat-là. Et le titre de l'émission, c'est d'ailleurs la baseline de la chaîne. Notre chaîne, c'est BFM Business, la France a tout pour réussir. Et tu en es un formidable ambassadeur. Je suis ravi de partager ces prochaines minutes avec toi. Laisse-moi te présenter celles et ceux qui vont être avec nous, celles et ceux qui sont avec nous. Bonjour Julie Essoiguin, la spiruline de Julie. Le prénom est dans la marque parce qu'il y a de l'affect aussi quand on fait du Made in France. Merci d'être avec nous. Maxime Béag, bonjour Béabag. Ce sont des sacs. Je suis très content de te présenter cette jeune marque qui a été lancée cet été, que j'aime beaucoup, que je porte au quotidien. Mon sac est dans la loge, il est plein à craquer parce qu'on fait ses courses ici au salon du Made in France. On peut même acheter son savon de Marseille fabriqué à Nantes. On va vous expliquer pourquoi, comment, avec Pascal Marchal, la savonnerie de l'Atlantique. Merci d'être avec nous, Pascal. C'est toujours un bonheur de se retrouver chaque année sur le pavillon de la certification Origine France Garantie parce que la savonnerie de l'Atlantique est aussi un fier ambassadeur de la certification. Merci d'être avec nous. Laurent Munro, bonjour, président d'une organisation, celle des prothésistes dentaires, avec un challenge finalement, cette fois, c'est le sourire dentaire, le Made in France. C'est bien cela. Oui, tout à fait, oui. Je représente en fait les artisans prothésistes dentaires répartis sur tout le territoire et qui veulent faire connaître qu'ils sont d'excellents partenaires pour les chirurgiens dentistes et pour les patients pour faire des prothèses dentaires de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on vit, comme dans tous les métiers, une concurrence étrangère et qu'il faut peut-être que chacun le sache. Jérôme, Et quelle est la part de marché des prothèses françaises dans le marché français? Est-ce que c'est marginal ou est-ce que vous vous imposez de plus en plus? Non, heureusement, la part de marché reste importante pour les prothésistes dentaires français, mais il y a quand même 20 à 30% de la prothèse qui aujourd'hui est faite en Chine pour un produit qui est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles. Donc le produit du travail des Français dans leur cotisation, on trouverait normal que ce soit plutôt les artisans français qui travaillent pour les chirurgiens dentistes et pour les patients pour leur faire un beau sourire. Et vos prothèses sont au même coût que les prothèses chinoises ou sont un peu plus chères, comme beaucoup de Forcément, choses? elles sont plus chères, forcément. Mais c'est le cas de beaucoup de produits ici, mais ça ne doit pas enlever à la qualité. Au moins, on sait ce qu'il y a dans le produit. Aujourd'hui, il y a des règles pour un produit qui est un dispositif médical et on veut faire savoir que il faut que les praticiens, comme les patients, puissent connaître d'où vient leur prothèse dentaire, au moins qu'ils sachent d'où elle vient. On était là au premier salon du MIF, il y a 10 ans maintenant. On est là chaque année pour faire connaître ça et essayer de sensibiliser chacun sur la provenance de la prothèse française. Jérôme, je le disais en introduction de cette émission, la France est plurielle dans tout ce qu'elle sait faire. On a encore la preuve sur ce plateau. Est-ce que pour toi, quand tu viens au salon, parce que chaque année,
Là, c'est quoi? Plus de 300 épisodes de La France à tout qu'on On réussit. va sur le 350e début janvier 2024. Faut faire un beau gâteau made in France, hein. Euh, on va mettre ça dans les tuyaux. Mais toi, tu es en studio, tu vois tous ces entrepreneurs se succéder et qui viennent te présenter leurs entreprises. Là, plus de 1000 exposants sont réunis au même endroit. J'imagine que pour toi aussi, c'est une émotion particulière de voir cette France. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est une émission, oui, qui a été créée en 2016. Quand je l'ai créée, il y avait même au sein de la rédaction un petit côté franchouillard. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors on parlait essentiellement des startups, on parlait essentiellement même de grosses boîtes étrangères. On continue, mais je vois bien qu'au sein même de la chaîne, peut-être on me respecte plus avec les cheveux blancs, etc. Voilà, mais on se dit, il avait peut-être raison de mettre en avant. Et ce côté un peu franchouillard, voire un peu ringard, je l'ai vu se lisser définitivement il y a quelques années et je vois que maintenant, il est porté non seulement par les entrepreneurs, par les politiques, c'est nouveau aussi, et par le public. Et ça, c'est pour moi la plus belle des évolutions de ces dernières années. Et la jeunesse aussi, la jeune génération de consommateurs qui ne se trompe pas et qui veut maintenant aussi acheter responsable, acheter local, la fameuse quête de sens. Pascal Marchal, à la Savonnerie de l'Atlantique, on connaît parfaitement cette évolution du Made in France, l'image du Made in France, ce côté ou passéiste ou ringard ou cocorico, un peu trop patriotique dans le mauvais sens du terme, même si ce mot ne pourrait pas avoir de mauvais sens parce qu'il est tellement beau. Euh, Vous, le Made in France, il est dans l'ADN, il est inscrit jusque dans les logos Origine France garantie sur vos produits. Oui, tout à fait. Nous, quand on a repris l'activité qui est en dépôt de bilan en 2006, il n'était pas question pour nous d'aller fabriquer ailleurs. Et on a étudié quand même d'aller fabriquer ailleurs, mais on s'est rendu compte que ça valait pas le coup. Pourquoi? Tout- Pourquoi ça valait pas le coup de Parce fabriquer que ailleurs? d'une part, notre métier utilise très peu de main-d'œuvre en ce qui nous concerne. Ça peut être parfois justifié dans ces cas-là, lorsqu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et puis parce que on avait tous les atouts sur place, on avait les fournisseurs qui étaient locaux. On continue, on est fiers de le dire. Nous, on est la dernière savonnerie industrielle à utiliser des huiles et de la soude pour faire notre matière première. On fait de la synthèse chimique et on utilise du suif, qui est le gras de l'entrecôte, qui est issu des vaches françaises et des abattoirs français. On utilise aussi d'autres huiles. On a en 2015 créé un nouveau site et on l'a créé en France, à 10 km du site historique. On est près Donc, de Nantes. Voilà, près de Nantes. Donc, franchement, le problème s'est pas trop posé. Et depuis 2012, on est dans l'aventure Origine France garantie. Quasiment depuis le début. Depuis le Cette début, certification existe depuis voilà. 2011, donc parmi Voilà. les pionniers de la certification Origine France garantie. Euh, Fabriquer en France, c'est bien. Innover, c'est mieux. Et puis, quand en plus on répond aux attentes des consommateurs par rapport aux nouvelles exigences, par rapport à la planète, je pense à moins de liquide. Là, je vois par exemple un savon vaisselle qui est solide. Ah oui, ça. Nous, quand on a repris notre société, personne n'y croyait, mais nous, on savait que le savon, c'était un produit d'avenir, de toute façon. Oui, si on prend ces savons, ça c'est un produit qui a été développé l'an dernier. C'est une autre façon de faire la vaisselle, mais avec 125 grammes, on fait à peu près 150 vaisselles à la main. Si on prend un produit, et c'est pas nouveau, je prends ce produit qui est un savon de 400 grammes, le traditionnel savon de ménage, mais 400 grammes, ça fait à peu près, si on schématise, pas loin de 1000 lavages de main. 99,9% d'origine naturelle. C'est un produit, il est 100% biosourcé. Hmm. C'est du PE recyclable. On a un produit fabuleux. Mais nous, on le savait. Et quand vous parliez d'une reprise en 2006, moi je vois que c'est une entreprise née en 1915, donc Alors, oui. ce n'est pas une succession familiale. C'était dans quel état quand vous l'avez repris en 2006 et qu'est-ce qu'il a fallu faire depuis pour justement innover et conserver cet ADN? Alors, quand on l'a repris en 2006, c'était suite à un dépôt de bilan avec beaucoup de licenciements. On est reparti à 20 personnes et on est parti tranquillement. Et on a surtout recentré notre cœur de métier. On dit on fait que du savon dur. Parce qu'avant, il y avait des gels douche, des shampoings, etc. Et on s'est uniquement axé sur cette expertise. On l'a développée, tout simplement. Le solide avant que ce soit à la mode, puisque ça fait quelques années que tout le monde commence les marques à prôner
des capsules solides pour faire son gel douche, pour dire mais sinon on n'achète que de l'eau. Finalement, vous étiez bien plus que des pionniers, vous étiez des précurseurs. Oui, mais de toute façon, je ne sais pas si on était des précurseurs, c'était qu'on avait oublié le produit tout simplement. Parce que c'est un produit qui a 80% de matière active, donc on a un tas de problématiques que l'on n'a pas à gérer, l'impact sur la ressource en eau, le packaging. Je ne peux pas dire qu'il y a une innovation, on fait du savon. Ah, alors, je le disais en introduction, du savon de Marseille qui est fabriqué à Nantes. Oui, ah bah oui, mais Faut qu'on alors, raconte l'histoire. Non, mais pour celles et ceux qui peuvent être étonnés aussi, des visiteurs sur le salon, celles et ceux qui nous regardent, comment ça se fait que du savon de Marseille est fabriqué à Nantes? parce que le procédé marseillais se développe au début du 19e siècle de manière un peu empirique. Il va être développé dans le monde entier parce qu'à cette époque, on utilise des matières premières qui ne sont pas forcément celles de meilleure qualité. Donc, on a besoin finalement de faire un raffinage et une amélioration de la qualité dans le process. Il va être partagé au niveau national et au niveau international puisque les frères Serpette des Nantais vont déposer un brevet en 1884. C'est McBain, un Canadien qui fait des travaux à Oxford, qui va trouver la théorie du diagramme de phase. Ce procédé va être amélioré par des systèmes continus, en particulier par le procédé Montsavon et par L'Oréal dans les années 1930. Aujourd'hui, c'est un procédé qui a une raison d'être, mais il y a d'autres procédés de faire du savon parce qu'aujourd'hui, on utilise des corps gras de meilleure qualité qui sont raffinés. Mais aujourd'hui, c'est un nom générique qui désigne un procédé. Et le fait, sauf erreur de ma part, que la marque, que le savon de Marseille ne soit pas protégé, est-ce que ça joue ou pas? Parce qu'on dit que la plupart des savons portent cette marque alors que ce n'était pas fait à Marseille. Est-ce que vous me le confirmez d'abord? Et est-ce que ça vous pénalise dans votre production et votre commercialisation? Non, ça ne nous pénalise pas. Je n'ai pas l'habitude de dire du mal de mes concurrents. Donc voilà, ça aussi c'est un point. Je pense qu'à Marseille, il y a des gens qui font du savon de Marseille. Alors, on n'est pas tous d'accord, mais ils le font. Il y en a d'autres où il est difficile d'admettre qu'on puisse faire un savon de Marseille avec des bondillons qui viennent d'Asie du Sud-Est. Mais voilà, après, il faut que tout le monde vive. Oui, l'idée du savon de Marseille, c'est d'avoir surtout la recette du savon de Marseille. Oui, la et non recette. pas Après, de est-ce qu'elle est produire pertinente voilà. Est-ce qu'elle est pertinente aujourd'hui de la faire? Il faut savoir que le procédé marseillais a de gros impacts environnementaux, il faut les traiter. Donc, il y a de gros enjeux énergétiques. Si on le fait à petite échelle, ça peut être compliqué. À grosse échelle, on peut avoir les moyens de répondre et de traiter tous ces enjeux. Mais il y a d'autres procédés aujourd'hui où ça marche très bien. Ça marche très bien. Julie, si vous deviez expliquer à celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas du tout, même s'ils ont entendu le nom, qu'est-ce que c'est que de la spiruline? Alors, la spiruline, c'est une microalgue qui va se présenter sous différents formats. Nous, on la présente sous forme de brindilles qu'on peut mettre dans son alimentation de tous les jours. On va aussi avoir le format comprimé, donc ça que tout le monde connaît. Et puis, on va aussi avoir, donc ça c'est un peu notre spécificité, l'extrait de spiruline qu'on appelle phycocyanine, qui est un pigment bleu. Et aujourd'hui, on n'est que 3 en France à l'extraire et on est fiers de le faire. Et la spiruline, à l'origine, c'est une algue. À l'origine, c'est une microalgue qui a quand même 3,5 milliards d'années, qui est aussi une source de protéines. Je la prends. Allez-y, je vous laisse continuer. Allez. C'est juste pour montrer à Jérôme. Et elle va apporter des protéines, des vitamines, des oligo-éléments. Ça permet d'augmenter son système immunitaire. Et on sait aujourd'hui que la nourriture A perdu de ses nutriments. Exactement, merci. Et prendre une petite cure tous les jours, ça permet aussi d'apporter à ces cellules des protéines et des vitamines. Très bien. Je ne connaissais pas en revanche Oui. la Donc, forme le pigment bleue. bleu, Le tout pigment à fait. bleu. Non, je ne connaissais pas non plus. Je connaissais Je sais. les Les petits comprimés. Oui. La poudre. Et c'est plus efficace. c'est Alors, plus on ne fait facile à pas de absorber. poudre. Non, On mais je préfère. connaissais la poudre, en tout cas. Voilà, la poudre, c'est comme un peu. Aujourd'hui, nos concurrents directs, c'est la Chine. Il y a 80% de spiruline qui est importée en France. Donc, les petits spiruliniers, on essaie de se battre pour leur dire attention, l'eau dans laquelle la spiruline se développe, il faut faire très attention parce que la spiruline adore les métaux lourds et après, ça se retrouve dans les comprimés, tout simplement, ou dans la poudre. Ah oui. Donc, il faut faire vraiment attention à l'origine. Et sinon, pour le bleu, en fait, c'est vraiment une spécificité. Il faut savoir qu'en Angleterre, aujourd'hui, maintenant, c'est mis aussi dans le protocole médical.
Et j'espère bien que ça va arriver dans la communauté européenne. Et le protocole médical, dans quel cadre? Dans le cadre des pathologies lourdes, par exemple. Mais ça peut aussi très bien être utilisé chez les sportifs, puisque ça va oxygéner le sang. Et alors, moi, je suis pas super sportif. Est-ce que, normalement, je touche du bois, j'ai pas de pathologie lourde. Est-ce que je peux consommer de cette forme-là de spiruline pour améliorer mon métabolisme, mon bien-être? Eh bien, comme je disais, ça oxygène le sang, mais ça va oxygéner aussi le cerveau. Donc, on va bah, être j'en plus ai besoin. concentré, par exemple. Ah bah donc il nous faut ça souvent. Oui, Voilà. c'est ça. Il vous faut ça. Et les modes de distribution, c'est du physique, c'est du e-commerce. Vous êtes Alors, sur quel ratio? On a un site internet, évidemment. On a des magasins bio spécialisés. Et je vais aussi avoir un réseau de naturopathes et de quelques médecins qui me suivent aujourd'hui parce qu'ils ont vu que la phycocyanine, il y avait vraiment un intérêt pour la santé. Et la répartition entre les différents modes de distribution? On va dire c'est à peu près 50% sur mon site internet puisque je me fais connaître par exemple sur des salons comme ici. Et après, ça va être les magasins et puis mon réseau après. Ces spiruline-là, vous la produisez ou vous en êtes la marque? Exactement. Vous êtes producteur, hein? Oui, on est producteur, agriculteur et aquaculteur même. Est-ce que vous avez d'autres productions ou vous êtes concentré uniquement sur la spiruline? Alors, on s'est concentré depuis, nous, c'est notre saison 8 aujourd'hui, sur la spiruline, sur l'extrait, ça fait 4 ans. On a fait 3 ans de recherche et développement. On a aussi monté une gamme qui s'appelle la 69 mg pour s'amuser en santé. Au lieu de mettre du curaçao, on met du pigment bleu, beaucoup plus sympa, pour s'amuser. Voilà. Et qu'est-ce que S'amuser, Oui. pardon, parce que je vois 60. S'amuser, enfin, il y a un sous-entendu ou Non, pas? Anthony. Ah non, Non, je sais pas. Non, vraiment pas. En fait, Moi, au je lieu suis de faire- naïf. Oui, Non, oui, mais on a relancé un jouet sexuel 100% Made in France cette année avec un silicone français. Donc, pourquoi pas? Le Made in France peut aussi être très divertissant. Donc, c'est pour ça que je Exactement. posais la question. En fait, nous, on est parti sur un complément alimentaire, mais on aimerait aussi beaucoup le développer dans le monde de la nuit. Et quand je Oui. dis s'amuser en santé, c'est-à-dire au lieu de mettre Du curaçao pour faire un du cuirassé, cocktail. voilà, c'est ça du que vous voulez curaçao. dire. Par exemple, Ok. j'avais un restaurateur qui faisait des power mojito bleus. Et c'était D'accord. super sympa. Très bien, j'ai saisi. Donc, j'ai vraiment l'esprit mal placé. Et le site de... Ok. Il n'y a pas de et, souci, c'est sous-entendu. et le site, Julie, il est où? Camiran, c'est où? C'est dans quel département, Camiran? Alors, on est en Gironde, En Gironde. Voilà. D'accord, ok, à 20 km de Saint-Émilion, tout le monde connaît. absolument. Ça veut dire que là, aujourd'hui, donc vous avez votre production, vous Ouais. transformez pas vous-même, mais vous travaillez, j'imagine, avec des ateliers partenaires. Est-ce que votre production, elle est 100% dédiée à votre transformation, aux produits que vous allez vendre, ou vous travaillez également, vous produisez pour d'autres marques? On fait de la marque blanche, évidemment. On fait de la marque blanche pour des... Bon, je dirais pas qui. On va pas mais dire voilà. qui, oui, oui. Et la phycocyanine, ça commence à arriver aussi. Ouais, tout à fait. Il y a, je vois 10, 20, 5, ça veut dire Voilà, en fait, il y a des c'est- pourcentages, c'est ouais, quoi? c'est le grammage. Ce qui nous importe, c'est le principe actif dans le produit. Donc la 5, la Power 5, ça va être 25 mg pour une cuillère à café. La 10, ça va être 50. Et ça, on vient de la sortir il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre. On va avoir 100 mg de principe actif. Et que je comprenne bien, donc c'est pour améliorer notre métabolisme physique et mental, on oxygène le Ouais. cerveau, on oxygène notre corps. Ça s'adresse à tout le monde. Comment on peut connaître notre posologie dont on a besoin? Est-ce que j'ai les mêmes besoins que vous? Si, par exemple, tout ce qui est les gens sensibles, les enfants, les animaux, parce que ça marche très bien, je vais les mettre sur la 5. Quelqu'un qui boit beaucoup de café, je vais plutôt le mettre sur la 10, pour qu'il ait un petit coup de boost. Et la 20, ça va être les gros sportifs de haut niveau ou alors des grosses pathologies. Je connaissais pas du tout. Je sais. Donc, non, mais c'est génial. Mais au moins, on apprend aussi au salon du Made in France et on découvre. Absolument. C'est ouais, ça absolument. qui est génial. Ça coûte combien? Là, on est à peu près à 25. Là, c'est 25 €. Là, on est à 49 € quand même, parce que c'est notre plus gros grammage. Et là, on va être à 15 €. 15 euros. Et donc, quand on nous dit que le Made in Et France c'est est pour plus 3 cher, Pascal me dit non, parce que moi, je connais le prix de certains savons dans le commerce qui viennent de très loin. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je connais les prix des savons qui sortent de ton usine et on peut le dire, c'est pas du tout plus cher le Made in France. Oui, ça tu as raison de le dire. Je pense que
On parle de réindustrialisation. Je pense que le nerf de la guerre, c'est aussi d'être concurrentiel au niveau des tarifs. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à remettre des usines en France. Si systématiquement on doit être plus cher de manière significative, on se fera toujours envahir. Toujours envahir. Jérôme, j'aimerais te présenter Maxime. Maxime, c'est B à Bague. C'est une aventure Bonjour. toute neuve. C'est sa première participation au salon du Made in France. C'est des sacs, des pochettes, des bananes à base de Nîmes, mais pas que. Il y a aussi de la toile de Jouy. De la toile de Jouy revisitée et inclusive. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Maxime? Bah exactement, je suis parti de cette idée de revisiter le patrimoine. Et donc, la toile de Jouy, très français. Et Ouais. pourquoi pas ne pas revisiter Alors, la toile avec... de Jouy qu'on montre bien à celles et ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont ces toiles. Souvent, c'est soit du rose et blanc, soit du bleu. On a un peu de vert, mais c'est plus marginal. Avec des scènes de vie qui sont reproduites Voilà. et qu'on retrouvait beaucoup dans les maisons nobles, dans les châteaux. Des scènes galantes, des scènes pastorales. Alors pourquoi la revisiter? Parce que je me suis dit, il faudrait que tout le monde puisse s'y retrouver un peu. On est en 2023. Du coup, on va faire des scènes coquines, mais inclusives, avec 2 hommes, 2 femmes, un couple, mais aussi un couple Ah oui, hétéro. alors je vais Et montrer c'est une- ça à Charlotte. Et c'est une création où cette inclusivité, elle existait peut-être de manière un petit peu cachée dans les toiles On va trouver originelles. un trouble. Exactement, oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de le montrer. Et souvent, on passe devant le produit et on me dit, ah, il y avait ça chez ma grand-mère en décoration. Et là, je commence à dire, mais non, allez un peu plus loin, regardez un peu plus en détail les dessins. Et là, souvent, il y a un rire, un amusement, et c'est un peu ce que j'essaye de développer avec cette marque, c'est-à-dire le jeu avec l'objet. Certes, il y a une fonction, il y a un usage, mais il y a aussi un jeu qui peut s'opérer, et en fonction de notre humeur, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre, parce que tous les sacs Sont réelles. Sont réversibles. Réversibles. Justement, je te fais la démonstration, cher Jérôme. Les fonctions, donc alors là, les fonctions, ça c'est une trousse. Alors ça, c'est un compagnon qui vient s'adapter parce qu'il y a aussi le jeu avec la modularité des sacs, c'est-à-dire qu'on vient adapter, accessoiriser chaque sac avec un porte-clés, un compagnon sur le sac voyage, sur le sac à dos. Et voilà, très belle démonstration. On est passé du dénime à la toile de Jouy. Je ne veux pas avoir de toile de Jouy parce que ça ne va pas avec ma tenue aujourd'hui. Je le retourne très facilement. Voilà, C'est quelque chose en dénime. voilà, c'est un 2 en 1 en fait, 2 pour le prix d'un. Et finalement. tous les matériaux ils sont sourcés en France, que ce soit le denim, que ce soit la toile de Jouy, l'assemblage, tout est fait en France. Alors l'assemblage est entièrement fait en France à Roubaix, Ouais. dans un atelier qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Mhm. Exact, ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça s'appelle Atelier Agile. D'ailleurs, je les salue puisqu'ils font un travail assez remarquable et on a pu développer la technique du réversible ensemble en collaboration. L'idée, c'était aussi d'avoir ces scènes coquines, inclusives, plus ouvertes et plus dans l'air du temps, en tout cas banaliser les choses, mais dans une volonté aussi qu'elles ne soient pas ostentatoires. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la scène pour la trouver. Il n'y a Exactement. pas quelque chose de provocateur, de provoquant ou de gênant pour quelqu'un qui ne voudrait pas voir cela. C'est ça, il faut vraiment mettre le nez dessus pour se rendre compte que finalement, ce sont des scènes actualisées. on va C'est dire. comme le second degré dans certaines comptines pour les enfants, quand on les décrypte Exactement. un peu, C'est ça. il court le furet par exemple, etc. Voilà, il y a des choses derrière, quoi, en tout cas. Voilà. Effectivement. Si vous voulez nous chanter une chanson. Je n'ai pas l'organe pour, c'est la Star Academy, mais c'est pas chez nous. Ils seront avec nous ce soir à 17h sur le plateau et chanteront à 17h20 en direct. On aura notamment Hassen de la Star Academy. Tu vois, Je ne savais pas. tu l'apprends. Cher Laurent, les prothésistes dentaires, quand on est sur un salon du Made in France, qui est un salon grand public, j'imagine que les 100 000 visiteurs qui se succèdent durant ces 4 jours se disent pas, tiens, je vais aller acheter une prothèse dentaire à la porte de Versailles au hall 3. Pourquoi vouloir être exposant? C'est quoi l'importance d'être présent au salon du Made in France pour vous? Bien parce que le grand public, ce sont aussi des futurs ou des patients de chirurgiens dentistes. Souvent, quand ils vont chez le chirurgien dentiste, ils ne savent pas qu'il y a une profession derrière qui s'appelle le prothésiste dentaire qui, lui,
va fabriquer la couronne, le bridge, le dentier, comme on dit dans le grand public, qui va servir à ça. Donc c'est aussi pour se faire connaître, pour dire d'où ça vient, et puis quelquefois leur exploser les différences qu'il peut y avoir entre certaines fabrications, et puis notamment les fabrications asiatiques ou autres par rapport à nos fabrications françaises et les garanties qu'on peut nous apporter avec les labels, les réglementations européennes ou autres qui nous incombent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser le public pour qu'il s'intéresse en fait à la prothèse dentaire, d'où ça vient, et qui peut-être interroge son chirurgien dentiste. Et nous travaillons en partenariat avec les chirurgiens dentistes parce que d'un autre côté, on les sensibilise aussi à ne pas regarder que le prix, parce que c'est sûr que si on regarde que le prix, une prothèse, ça coûte 15 euros, une couronne céramique, ça coûte 15 euros en Chine, c'est revendu 50 ou 60 euros en France, alors que nous, on ne peut produire qu'à 120, 130 euros. C'est sûr que si c'est qu'une question de prix, mais on le dit, la santé n'a pas de prix. Donc on essaye de sensibiliser tout le monde à ça. Elle a un coût. Elle a un coût. L'idée, c'est aussi d'être dans la même démarche comme ont pu le faire les lunetiers, d'avoir beaucoup communiqué sur le savoir-faire français. Aujourd'hui, et tous les opticiens qui se sont succédés sur ce plateau le disent, le client rentre chez l'opticien en disant quels sont les modèles Made in France que vous avez disponibles, avant même de regarder la forme, les couleurs et même la correction. Voilà, la différence qu'il y a avec nous, c'est que nous travaillons que pour des chirurgiens dentistes. Ouais. Bien sûr, on ne peut pas travailler directement pour un patient. Je me voyais mal mettre un fauteuil sur mon stand et appareiller des gens. Donc nous, on doit les sensibiliser pour que justement, ils puissent, par l'intermédiaire du praticien, s'intéresser et peut-être leur demander d'où vient ma prothèse, est-ce que c'est fait localement, avec quel matériau, avec quel produit. Et c'est ça qu'on veut faire ici. C'est pour ça qu'on est là depuis 10 ans et qu'on va continuer à l'être. Avec une marque déposée, le sourire Made in France. Je choisis le sourire Made in France parce que ça concerne tout le monde, ça concerne le patient et ça concerne aussi le praticien qui doit choisir un prothésiste dentaire français. Vous êtes donc exposant ici, on peut quand même venir se renseigner et connaître toutes les options qui s'offrent à nous sur les prothèses dentaires. Tout à fait, on a des professionnels, on a des élèves des écoles de prothèses dentaires qui se sont succédés sur le stand pour faire des démonstrations. On a des meilleurs ouvriers de France prothésistes dentaires qui renseignent les gens, qui souvent ont des déconvenus quelquefois avec leurs dents et qui s'intéressent à ce qui se passe. Bravo, on vous retrouve sur quel stand jusqu'à ce soir 91. Pascal, on achète du savon au salon du Made in France, on achète des produits d'entretien pour sa maison, des produits qui ont été véritablement fabriqués en France puisqu'ils sont certifiés Origine France Garantie, on les achète ici. Oui, on les achète ici. Alors nous, venir au salon, c'est soutenir Origine France Garantie. Et effectivement, c'est avoir un retour direct puisqu'on vend essentiellement en grande distribution, on fabrique beaucoup en sous-traitance pour la MDD. Et ça nous permet d'avoir un peu un retour direct avec des clients. On a des clients qui reviennent tous les ans, qui remplissent le sac à dos. Et vraiment, nous, le plaisir qu'on a, c'est d'être capable de fournir des produits de première nécessité accessibles à tous, à un prix accessible à tous. C'est vraiment... Alors, on parle beaucoup d'entreprises à mission, mais je ne sais pas si c'est une mission, mais c'est ce qu'on veut faire. C'est un engagement et des valeurs, en tout voilà. cas. Julie, on vous retrouve sur quel stand pour la spiruline de Julie? Donc le F94 face à l'usine. Face à l'usine. Allez visiter l'usine, venez en famille avec vos enfants, vous allez passer un moment extraordinaire. Maxime, premier salon, premier stand, tu connais son numéro? B34. B34, on achète des sacs, des bananes, on s'amuse. Ça coûte combien? On n'a pas dit les sacs et les... Alors, ça va de... c'est gratuit, c'est plus. Alors, 39 € par exemple pour le compagnon et pour le fourre-tout, mais avec une petite réduction pour le salon. Voilà. Et là, par exemple, ce sac et là, le sac à dos, il est proposé à 175 € prix salon. Et on aura 2 sacs finalement, puisqu'il est réversible. Et c'est, voilà, 2 en 1. Donc, 2 pour le prix d'un. C'est moitié une bonne affaire, tu vois. Voilà. C'est une bonne affaire. Jérôme, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir, merci pour ton invitation. C'est toujours un grand plaisir. Je rappelle que l'émission La France a tout pour réussir, qui a été enregistrée ici vendredi, qui est diffusée depuis vendredi 14h30 sur BFM Business, est à retrouver jusqu'à mardi. Voilà, télé, radio, digital, et puis c'est en replay depuis vendredi, donc c'est pendant de longues semaines ou de longs mois. Voilà. Et puis...
Peut-être qu'en replay, il y a les numéros aussi précédents, Il y a peut-être pas les tout, 350. Je ne sais même pas, mais tout, On voilà, pourrait tout faire est un sur Internet. avant-après de celle de 2016-2017 pour voir si tu as évolué. Je crois que oui, et c'est ça le problème. Donc non, je préfère qu'on aille voir celle de cette semaine du Made in France. Voilà. En tout cas, bravo pour ce que tu fais sur BFM Business, la mise en avant des entreprises du Made in France. Oui, la France a tout pour réussir. D'ailleurs, il n'y a pas de point d'interrogation dans le Jamais, titre. jamais, jamais, c'est On une l'affirme. certitude. Merci beaucoup Merci, de Anthony. d'avoir pris du temps et d'être revenu exprès ce dimanche. Je ne vous dis pas merci à vous parce qu'on va continuer cette émission. Je vous laisse vous aller vendre et voir les consommateurs. Je vais te piquer le micro, Jérôme. Merci encore. Bon dimanche. Je vous laisse remplir la hotte du Père Noël. Nous, on va aller faire un tirage au sort parce que c'est ça aussi le salon du Made in France. Ce sont des animations, c'est des entreprises telles que Mutual. Mutual qui est Service France Garantie, certifié Service France Garantie. Mutual, la mutuelle responsable, la mutuelle familiale. Et alors, c'est une tradition. Je te tourne le dos, ma Charlotte, je suis désolé. C'est une tradition. Bonjour monsieur, vous passez à la télé. De faire le tirage au sort. Qui va prendre la parole? C'est Julien. Bonjour Julien Nolière, directeur général Mutual. Bonjour, Ça va Anthony. bien? Ça va? Mutual, on vous a reçu en plateau dans la semaine, Oui, dans le week-end, mais pour moi ça a duré une semaine. c'était jeudi, mais ça remonte un peu maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce concours qui est mis en place à chaque salon finalement? Bah, comme on en a parlé lors du plateau, c'est que Mutual, c'est une cohérence globale sur l'ensemble de l'écosystème Made in France, avec nos services en France, nos investissements financiers dans les entreprises qui produisent en France, et également quand on fait des cadeaux à nos adhérents, en l'occurrence sur du parrainage, c'est la carte française, pour que nos adhérents achètent en France. Qu'on a reçu et la carte française elle-même est rentrée dans la démarche Service France Garantie. Bonjour monsieur, vous allez bien? Qui elle-même est certifiée Service France Garantie, la carte française, depuis cette fin de semaine. Exactement. En fait, c'est ça, c'est tout un univers familial. C'est une famille. C'est une famille. La cousinade du Made in France, du service, de la fabrication, de l'origine et du Service France Garantie. Et donc là, on a proposé à l'ensemble des exposants Ouais. de donner leur carte de visite Très bien. afin de tirer au sort 3 personnes qui gagneront chacune 150 € de carte cadeau, la carte française. Donc une carte cadeau d'une valeur de 150 € qu'ils vont pouvoir dépenser auprès des entreprises qui sont répertoriées sur la carte française. Ah bah voilà. Tout ça pour être au-dessus. Ça c'est malin. La carte française, donc ce sont des entreprises forcément qui produisent en France, qui ont que des produits made in France. Et on va pouvoir, avec cette carte cadeau, choisir le produit que l'on veut, se faire plaisir. Et là, d'une valeur de 150 €. Allez, on y va sur ce tirage au Et sort. c'est toi, notre C'est moi. main innocente. Combien je dois en tirer? Alors, 3, pareil, je mais il faut regarde. mélanger. Hein. Bonjour Eric Baudry. Intuit. Non mais alors, juste avant de faire mon tirage au sort, et on est en direct, c'est ça aussi la famille du Made in France. On a Eric Baudry, directeur des affaires publiques du groupe Intuit, qui est sur le stand Mutual, parce que tout le monde passe de stand en stand, c'est une famille, on se parle tous. Le dimanche, il ne travaille jamais, mais il est là pourtant aujourd'hui, à peine sorti de la messe. Et ça, vraiment, ça nous touche. Merci Eric d'être fidèle au poste. Alors, je ne regarde pas. Hop! Ça marche? Alors là, c'est le meilleur. Je viens de tirer la carte française qui gagne. Charles la Huet, carte française. président de la carte française. Non, mais Ah, lui nous on a va fait le une mettre de blague. côté. On va le mettre de côté parce que là, et il est vraiment fort en affaires, Charles. Parce que là, Ça pour va le- ranger en plus. le retour sur investissement, il était pas mal. Alors, Philippe Linglet, mode pour Petit Loupio, artisan créateur dans les Ardennes, Augustine Métro. Premier gagnant d'une carte française d'une valeur de 150 €. Je te la donne, Bravo. Julien. Hop. Et là, j'ai un petit breton, véritable gâteau breton en 2 bouchées, donc pour toutes ces déclinaisons. Donc petit breton. Eux, ils gagnent les cartes cadeaux que si je peux goûter cette sucrerie. Hein. Ça marche, eh ben, on t'en ramènera. Là. Une valeur de 150 € et hop, le dernier, c'est un stickers. La France prend son pied. Ça marche, c'est une carte ça ou pas? On peut pas. C'est une carte, oui, oui. Ça marche? Tu confirmes? Yannick confirme. Alors c'est parfait. Les 3 gagnants mutuels, c'est la tradition de faire ce tirage au sort, Bah, Julien. merci beaucoup, Anthony. Julien,
On va en profiter pour dire quelques mots. Mutual présent ici. Comment s'est passé ces 4 jours de salon? Alors, super dense, ça c'est sûr, intensif et une belle réussite. Comme tu le disais tout à l'heure, on revoit l'ensemble de la famille du Made in France et c'est vraiment un plaisir de retrouver tout le monde, de se retrouver en famille et de travailler tous ensemble. Et voilà, beaucoup de passages sur ce salon. Donc, une belle réussite. Et des belles adhésions à faire chez Mutual, la mutuelle engagée pour le Made in France, la mutuelle qui soutient les belles initiatives Made in France et les entreprises du Made in France. En plus, elle protège bien, elle a des bonnes garanties. Alors allez-y. Merci Julien. Merci beaucoup, merci à toi. Avec grand plaisir. Bravo aux 3 gagnants. 150 € de carte française, la carte française. Nous, on va se retrouver à 14 h. On va faire une petite pause parce qu'il y a plein de choses à aller déguster sur ce salon du Made in France. On est en direct jusque ce soir. L'achat responsable, il se fait ici, au salon du Made in France. Venez nous rendre visite à la porte de Versailles. À tout à l'heure, 14 h.